Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie que l'on réponde ensemble à cette fameuse question: à quoi sert le parcours de flamme jumelle? Pourquoi tout ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but de tout ça? J'ai souvent entendu par vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question: David, pourquoi on vit tout ça? À quoi ça sert? C'est quoi le cheminement? Pourquoi c'est aussi compliqué? Dans cette multitude de questions, dans cette vastitude du champ des possibles, à quoi ça sert? Ça va se trouver ici, cette réponse, et je pense qu'on n'aura pas tous la même. Maintenant, c'est votre vécu qui va vous apporter cette réponse, ce ne sont pas vos interrogations. Nous devons vivre les choses pour en faire l'expérience. Nous venons sur Terre expérimenter les choses. C'est pourquoi je suis intimement persuadé, jusqu'à preuve du contraire, que les flammes jumelles se réunissent et fusionnent sur Terre. C'est le principe de l'incarnation, de venir sur Terre, expérimenter les choses et de vivre dans la matière. Si les flammes jumelles vivaient tout ce périple pour se réunir et fusionner de l'autre côté, on sortirait du concept de l'incarnation. Le but de nos incarnations, c'est de venir sur Terre expérimenter les choses. Du coup, l'un des buts, on pourra peut-être en trouver plusieurs, ensemble, chacun aura son but, c'est la définition du parcours et du chemin, et de l'aboutissement, c'est effectivement de se réunir et de fusionner sur Terre. Maintenant, je suis intimement convaincu, là aussi, tant que je n'aurai pas le contraire de mes guides, c'est qu'une incarnation, c'est pas suffisant. Et que parfois c'est compliqué. On peut renoncer, on peut se lasser, c'est un cheminement à faire. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pris des notes pour essayer d'être concis. Lors de mon live avec François, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est intitulé « Chronique d'une flamme jumelle » et la vignette de la vidéo, c'est une bigoudaine, en référence à François et à son groupe Facebook « Chronique d'une flamme jumelle ». À la fin du live, je pose une question existentielle qui est « Quel est le but de la vie ?» Et vous avez été nombreux à me répondre en commentaire ou par mail en me disant que le but de la vie était de vivre, d'être heureux, de se marier, d'avoir des enfants, de guérir, d'être amoureux, de se réaliser, de guérir ses blessures. Il y a eu plein de très jolies réponses qui sont toutes justes. Le but de poser une question comme ça, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Se mettre en commun, justement, c'est chacun sa vérité, chacun sa réponse, pour faire un pot commun et retirer le meilleur de chacun. Du coup, je vais vous donner ma compréhension du but de la vie. Pour moi, le but de la vie, c'est tout simplement la mort. Et que tout ce que vous avez cité, pour moi toujours, c'est très personnel, c'est ce que je pense, c'est le chemin. Le chemin de la vie, c'est d'être heureux, c'est de se marier, c'est d'avoir des enfants, c'est de se réaliser en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que professionnel, d'avoir des enfants, d'être heureux, de guérir ses blessures, ça fait partie du cheminement, mais c'est le chemin. Le but, l'aboutissement, c'est la mort. Et d'être vivant de l'autre côté. Il y a une vie de l'autre côté. Mais aujourd'hui, sur Terre, le but de la vie, pour moi, c'est la mort. Maintenant, le chemin va vous permettre d'être heureux, d'expérimenter l'amour, ce genre de choses. D'accord. Chut. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de faire sa toilette. C'est pas le moment. C'est un moment d'intimité, la toilette. Je me recentre. C'est la nature. Du coup, toutes ces choses, le mariage, le bonheur, l'amour, la toilette, ça fait partie du cheminement de la vie. Et dans votre parcours de flamme jumelle, pour savoir à quoi ça sert, c'est intéressant de différencier le chemin du but. Et que le but, c'est pas la réunion. Il y a une fausse croyance de penser que l'ultime étape ou le but ultime, c'est la réunion. Parce que c'est pas ça. Maintenant, différencier le chemin et le but du parcours de flamme jumelle. Et là aussi, on pourra peut-être en parler plus tard dans d'autres vidéos. Je reviens à mon sujet du jour et à quoi ça sert tout ça, pour vous permettre de découvrir votre propre vérité dans votre propre parcours. Il est intéressant de différencier le vécu de la théorie. On a une conscience qui est conceptuelle, liée au mental, où on va théoriser certaines choses, on va les mentaliser, mais il n'y a pas de vécu. Donc il y a une conscience conceptuelle et une conscience réelle qui est liée au vécu. Réelle liée au vécu, conceptuelle liée au mental, à la théorie. Et souvent dans mes vidéos,
dans les retours que j'ai, vous entendez quelque chose qui vous fait tilt, il se passe quelque chose. Et c'est génial. Mais vous confondez la théorie avec la pratique, et vous m'avez souvent entendu dire ça par des personnes qui me suivaient. C'est parce que vous comprenez quelque chose que vous l'avez vécu. J'en ai moi-même fait l'expérience dans ma guidance, où on m'informe de certaines choses, et je me dis, ok, puisqu'on m'informe, c'est pas que je l'ai vécu, c'est que je pensais l'avoir vécu en fait. Sauf qu'il y avait un décalage entre la théorie et le vécu. Donc c'est important que vous preniez cette conscience de la différence entre cette conscience qui est identifiée au mental, conceptuel, et une conscience qui est identifiée au vécu, le réel, et de faire l'expérience des choses dans l'incarnation. J'aimerais également que vous preniez conscience que ce qui en apparence est un obstacle dans votre parcours et dans votre vie au sens large du terme, ce qui en apparence est un obstacle et surtout l'opportunité de grandir, de guérir, de vous dépasser. C'est l'occasion de réussir quelque chose. C'est une opportunité d'être heureux, de libérer et de guérir quelque chose de votre incarnation ou le karmique. On s'épuise dans ce parcours et on a tendance à ne plus en voir la fin et à se dire je ne me réunirai pas sur Terre ou je ne me réunirai pas dans cette incarnation. On a le droit de le penser. Mais on a le droit aussi, je pense, le droit de comprendre qu'il y a un travail qui est en train de s'effectuer et qui n'est pas encore fait. Là aussi, dans la théorie et dans le vécu, souvent vous pensez avoir fait un travail parce que vous avez compris le travail à faire. Mais il n'est pas achevé, il n'est pas terminé. Et là aussi, parfois, on s'épuise en se disant j'en ai marre de travailler sur l'enfant intérieur, j'en ai marre de travailler sur mes blessures, j'en ai marre de plein de choses. J'en ai marre de lâcher prise. Il y a plein de choses comme ça qui vont venir, qui vont travailler à l'intérieur. Et qui fait qu'on va s'épuiser. Mais c'est normal, l'épuisement fait partie du parcours. On ne peut pas dire, c'est pas un parcours de santé, c'est pas linéaire, c'est l'impermanence de la vie. C'est les fluctuations du mental et de l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les restrictions qu'on va se mettre soi-même, les limites. C'est toutes ces choses qui vont venir nous polluer. Pour vous aider à faire la différence entre le mental et le vécu, il est intéressant de transcender l'ego. Le mental et l'ego doivent être pacifiés, mais l'ego, il faut le transcender, qu'il devienne un réceptacle de l'âme, comme un calice qui vienne, que votre ego puisse accueillir votre âme, que votre âme envahisse la personnalité, afin que celle-ci soit éclairée et que vous réalisiez cette grande présence, le je suis, I am, la grande présence je suis. Nous ne sommes pas là pour faire et avoir certaines choses, nous sommes là pour être quelqu'un, évoluer dans la conscience et devenir meilleur, des nouvelles versions de soi-même. Dans votre parcours, qui est très intérieur, qui est très intime, qui est très personnel, souvent, vous êtes en train de regarder l'autre en disant « lui, il fait ça, lui, il est figé dans ça, lui, il fait pas ça, il avance pas ». Vous êtes souvent tourné vers l'autre, et c'est normal, c'est juste. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est l'effet miroir, c'est que tout ce que vous voyez chez l'autre, qu'il n'est pas en train de faire ou en train de faire, c'est que vous avez le même comportement, mais pas sur les mêmes choses. Par exemple, vous êtes célibataire et votre flamme jumelle est en couple. Vous êtes célibataire, divorcé, ou vous êtes célibataire, peu importe la raison qui fait que vous êtes célibataire. Vous êtes libre d'accueillir quelqu'un dans votre vie, d'un point de vue marital, on va dire. L'autre ne l'est pas. Et vous allez faire le focus en se disant, mais lui, il n'a pas quitté sa femme, ou elle n'a pas quitté son mari. Donc du coup, tant que c'est pas fait, on ne peut pas être ensemble. Et ce que lui n'a pas fait, va juste vous renvoyer l'image que vous aussi, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, qui vous empêche d'être avec l'autre, qui n'est pas le même sujet. Lui ou elle est en couple, vous êtes célibataire. Et comme lui, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, il y a un travail qu'il n'a pas fait, il est juste en train de vous renvoyer une image de quelque chose que vous n'avez pas fait, mais qui n'est pas le même sujet. L'effet miroir vous renvoie quelque chose qui n'est pas fait, qui vous empêche d'être avec l'autre. À vous de savoir sur quel sujet ça se porte. Qu'est-ce qui en vous empêche d'être avec l'autre? C'est là où souvent vous êtes en train de dire l'autre est dans le déni, il est dans la fuite. Mais je pense, par expérience, que les deux sont en train de fuir la relation, en train de fuir la réunion, fuir parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est dans le déni de quelque chose qui n'est pas fait. Et on est tous dans le déni, on est tous dans l'illusion. Il y a le mental et l'ego qui vont vouloir vous rassurer. Maintenant, si votre ego devient le réceptacle de l'âme, votre volonté sera tout autre. Il faut prendre conscience que dans un couple on est deux et que vous ne pouvez pas
tout contrôler et vouloir les choses si l'autre n'est pas prêt à les faire. Et souvent ce qui se passe, vous pensez être prêt parce que vous voulez être prêt, mais vous ne l'êtes pas. Être, penser, concept vécu. Et comme vous pensez être prêt, vous allez vouloir faire en sorte que l'autre soit prêt, ou vous aimeriez que l'autre soit prêt. Et sans vouloir, inconsciemment, vous allez entrer dans un mécanisme un petit peu de domination. C'est comme un jeu de pouvoir qui va se manifester l'un envers l'autre. Et vous allez avoir un regard négatif sur l'autre, sur le lien et sur la situation, et vous allez vous plomber tout seul. Tout simplement parce que ce que vous aimeriez vivre et être n'est pas encore là. Mais c'est parce que c'est pas encore là que ça ne viendra pas. Laissez l'autre être comme il peut être au moment où il est prêt à l'être. Tout comme vous faites la même chose. Il n'y a rien à faire pour être aimé, il y a tout à faire pour être avec soi, et de faire en fonction de ses capacités et de ce qu'on est capable de faire, et d'être, et d'apporter à l'autre. Et que l'autre, lorsqu'il ne vient pas, l'autre lorsqu'il ne quitte pas sa famille, peut-être des raisons d'enfant ou plein de choses, il peut y avoir une distance géographique, il y a plein de choses qui vous séparent, qui maintiennent la séparation, parce que le travail n'est pas fini. Et l'autre, quand il n'est pas prêt, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est pas qu'il veut pas venir, c'est juste qu'il n'est pas prêt. Tout comme vous n'êtes pas prêt à faire certaines choses. Donc on ne peut pas forcer l'éclosion de quelque chose, on ne peut pas forcer la gestation ou la maturation de quelque chose. C'est comme un enfant, il faut 9 mois pour faire un enfant, on ne peut pas accoucher au bout de 5 mois, même si les femmes, les vergétures, les pieds qui gonflent ou je ne sais quoi, c'est parfois compliqué. Il y a des grossesses qui sont alitées, des femmes qui sont alitées pendant la grossesse, pardon. Des grossesses qui sont plus compliquées, on aimerait bien que le petit bébé il arrive plus tôt que prévu, mais 5 mois, non, c'est pas possible. 9 mois, c'est 9 mois. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Donc il faut vraiment relativiser les choses et comprendre que lorsque l'autre n'est pas prêt et que vous en apercevez, ça montre juste que vous n'êtes pas prêt. Dans ces consciences, il y a une conscience qui est 3e dimension, une conscience qui est 5e dimension. Et là aussi, on ne va pas rentrer dans un fantasme de la 5D et rentrer dans l'illusion mentale de quelque chose. La 3e dimension est reliée au corps, à la matière, et on va se réunir dans la matière. La 5e dimension est un état vibratoire, émotionnel, spirituel, qui vous permet d'avoir accès à certaines choses, mais vous ne pouvez pas évoluer, vivre aujourd'hui en permanence en 5e dimension, parce que vous êtes dans un corps de matière, et le corps de matière vous ramène à la 3e dimension. Dans cette 3e dimension, on aime mettre les gens dans des cases et coller des étiquettes sur les personnes. D'un point de vue général, on va sortir du parcours de flamme jumelle, d'un point de vue sociétal, religieux, culturel, et c'est très occidental, je trouve, c'est de coller des étiquettes sur les personnes et de mettre les gens dans des cases, dans des catégories. Et par ce jeu de cases et d'étiquettes, on vient fixer des limites, on vient poser des cadres, il y a comme une nomenclature qui vient se mettre en place. Et on vient se limiter par toutes ces cases. Je trouve que c'est très sociétal de définir les choses par l'action ou par l'avoir. D'un point de vue très général, là aussi, on va souvent émettre des jugements de valeur sur les personnes en fonction de leur métier, en fonction de comment elles sont habillées, de la voiture qu'elles ont, de là où elles vivent, de plein d'apparences de ce qu'on va voir en premier. Tout ce qui est dans la possession, dans ce qu'on possède ou dans ce que l'on fait comme un métier. Ou un sport, on peut juger très bien quelqu'un, c'est ni bien ni mal dans ce jugement, mettez pas un jugement sur ce jugement, on va rester neutre. L'ego va juger, c'est son but. Attends, il y a une frontière qui est mince entre le constat et le jugement. On peut constater, mais ce qui est indélicat, c'est de passer dans le jugement, parce qu'il y a toujours un jugement de valeur, de dévalorisation. Je me dévalorise, les autres sont mieux que moi, ou alors je me valorise, je suis mieux que les autres. Je trouve que c'est très sociétal d'émettre des jugements de valeur en fonction de ce que les autres possèdent, ou en fonction de ce qu'ils font, et qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'ils sont. Prenez l'exemple d'une soirée où vous arrivez dans une soirée et vous connaissez personne. Souvent, lorsqu'on fait connaissance, la première question que l'on vous pose ou que vous posez aux autres, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va se définir, on va se présenter par nos métiers, par ce qu'on fait dans la vie. Et que forcément, il va y avoir un jugement, quel qu'il soit, qui va apparaître sur la personne. On ne parle pas de soi, de qui nous sommes. On ne dit pas dans une soirée qui es-tu? Parle-moi de toi, oui. Et tout de suite, on va en venir. Qui es-tu? Je suis médium. Bah non,
je suis David, je suis un homme. Et on peut expliquer plein de choses. Mais d'un point de vue sociétal, on a tendance à utiliser les étiquettes et les cases de métier, de faire et de posséder. De plein de choses. Ça va de la maison, des fringues ou quelque chose comme ça. Et là aussi, il faut ramener les choses à l'être, à la conscience, à l'âme, et pas au mental, au concept, aux cases et aux catégories. Toutes ces limites qu'on va se mettre par les étiquettes et les catégories viennent également des conditionnements. Tout ce qui va vous limiter vient de vos conditionnements, de l'éducation, des cultures, de la religion, de vos peurs, de vos croyances, de plein de choses. Les croyances héréditaires, erronées, ce genre de choses. Tous vos doutes viennent des questions qui sont incessantes et récurrentes. À chaque fois que vous allez douter, c'est parce que vous allez vous poser une question. Si vous n'avez plus de questions, il n'y a plus de doute, vous avancez. Vous faites. Parce que vous êtes en paix. Les peurs viennent d'un manque de joie. Tout ça, j'ai déjà dit dans des vidéos, mais je vais le redire parce que je pense que certaines personnes ne l'ont pas entendu, et vous avez le droit de ne pas regarder toutes mes vidéos. Donc les peurs viennent d'un manque de joie, et la souffrance ne vient pas de l'autre, elle vient juste de vos blessures. L'autre ne vient pas créer des blessures, il vient les réveiller. Pacifiez le mental, transcendez l'ego, accueillez votre âme, prenez en conscience... c'est pas prendre en conscience, prenez en considération, pardon, les besoins de l'autre et là où il en est, que ça vienne se coller à vous, vous considérez-vous, tombez pas dans quelque chose de sacrificiel, hein, je me considère, je considère les besoins de l'autre, et on se réunira lorsque les deux sont prêts, et pas parce que moi je l'ai décidé, et parce que moi je pense être prêt. De toute façon, je pense qu'on pense tout le temps être prêt, on pense tout le temps avoir fait son travail, parce qu'on en a envie. Ça fait un petit peu partie du parcours, et là aussi je pense qu'on est tous pareils. Dans cette séparation que tout le monde va fuir, il est important de prendre conscience que toutes les étapes sont nécessaires. C'est un peu comme une pyramide ou un jeu de cartes. Chaque case, chaque étape va permettre la réunion et la fusion. Donc on ne peut pas en supprimer une. Surtout cette séparation qui est essentielle. Et c'est à ça qu'on reconnaît, entre autres choses, une relation de flamme jumelle. C'est la séparation. La séparation n'est pas une rupture. La séparation, c'est on n'est pas ensemble. D'un point de vue géométrique, couple ou je ne sais quoi. Cette séparation, vous devez l'apprécier et aimer cette séparation. Tout simplement parce que cette séparation, ce sont les fondements de votre relation d'amour. C'est les bases, c'est les fondations sur lesquelles vous allez construire la réunion et la fusion. Tout comme une maison, on fait des fondations, on les laisse sécher. Et une fois qu'elles sont bien solides, ces fondations, on va construire dessus des murs et une toiture. Si les fondations de la maison ne sont pas sèches, ne sont pas saines, la maison va être friable, tout comme un château de cartes, ça va tomber. Si la base n'est pas structurée et solide, ancrée, tout va s'écrouler. Comme une maison, comme un château de cartes. Donc cette séparation, c'est la base de votre relation de flamme jumelle. Donc il faut consolider la base et que la base soit saine. Donc si vous arrivez à aimer cette séparation et à comprendre l'essence de la séparation, que c'est une préparation à l'amour, une protection à l'amour et une bénédiction, j'en suis intimement convaincu de plus en plus, vous allez donner un regard différent à cette histoire et vous aurez des fondations qui seront beaucoup plus saines. Et que sur ces fondations, qui s'appellent la séparation, vous allez construire une réunion harmonieuse et une fusion opérante, efficace. Une fusion tout simplement, on ne va pas la qualifier. Par contre, c'est la séparation, elle est pleine de peur, pleine de doutes, pleine de blessures. La réunion, ce sera la même chose. Et la fusion, elle tardera à venir. Limite, elle ne viendra pas parce que la réunion va tomber. Ne fantasmez pas la réunion. Beaucoup de personnes la fantasment parce que vous voulez juste être avec l'autre. Et quand on veut être avec l'autre, c'est qu'un travail qui n'est pas fait à l'intérieur, on n'est pas rassuré, quelque chose qui n'est pas acté en soi, et qu'il y a des peurs qui vont vous pousser à vouloir être avec l'autre. J'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'il parte avec un autre, j'ai peur qu'il ne m'aime plus, j'ai peur de plein de choses, de perdre mon temps, de m'être fait avoir, peu importe. Vos peurs vont vous conditionner et vont vous pousser à vouloir être avec l'autre, sauf que vous n'êtes pas prêt. Donc cette séparation, aimez-la et construisez-la de manière saine et durable, comme des fondations. Pendant cette période, il y a beaucoup d'absence, il y a beaucoup de silence de la part de l'autre, mais également de vous en règle générale. Parfois, si dans ces silences et dans ces absences, vous n'arrivez pas à découvrir tout l'amour qu'il vous porte, il ou elle à chaque fois, je ne vais pas le répéter, tout l'amour qu'il vous porte, je pense qu'on n'est pas dans une relation de flamme jumelle. Ces absences et ces silences ne sont pas en train de vous dire je ne t'aime pas, ils sont juste en train de vous dire je t'aime, mais je ne suis pas prêt. Maintenant, il faut décrypter. Il faut le comprendre, il faut le recevoir, il faut le percevoir.
L'autre vous protège parce qu'il n'est pas prêt. C'est important. Si dans ces silences et dans ces absences, vous ne percevez ni l'amour ni la protection, je pense, j'insiste, je pense que vous n'êtes pas le flamme jumelle. Mais c'est que mon avis. Souvent vous me demandez ce que j'en pense. Bah voilà, je vous dis ce que je pense de ça. Il est évident que dans l'absence et dans le silence de l'autre, vous devez percevoir sa protection et son amour. L'amour inconditionnel ne nécessite aucune preuve. Et que souvent vous avez besoin que l'autre vous rassure, parce que vous n'êtes pas rassuré dans votre parcours, et vous attendez de l'autre des preuves, des manifestations de son amour. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir l'amour inconditionnel dans la non-manifestation de l'amour et dans l'absence de l'amour. C'est dans l'absence des choses qu'on découvre l'essence de ces choses, justement. Qu'est-ce que je me suis noté par rapport à ça? C'est dans le vide que l'on trouve le tout, et dans le rien que l'on trouve la présence de l'autre. C'est dans ces silences et dans ces absences que vous allez découvrir son amour. C'est simple de découvrir l'amour de l'autre lorsqu'il vous le montre. Mais c'est un amour qui est conditionné, qui est prouvé. Maintenant, l'amour inconditionnel ne nécessite aucune preuve. Donc, dans toutes ces absences et ces silences, vous devriez être capable de découvrir l'amour et la protection qu'il vous porte. Ou alors, c'est peut-être comme je le pense, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Mais c'est que mon avis. C'est pas mal. C'est la page suivante, c'est la dernière, je vous rassure, je vais essayer de faire court, je ne vais pas faire long, c'est pour ça que je me suis pris des notes. Je vais faire allusion au temps aussi. Dans cette grande question, à quoi ça sert tout ça? Et c'est quoi ce parcours? Et c'est quoi le but? C'est quoi le chemin? Le temps va vous faire défaut. C'est des séparations qui sont longues, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et plus pour d'autres. Et on va s'épuiser, et c'est normal. Moi le premier, le temps me fatigue. Mais la patience fait qu'on devient moins fatigué par le temps. Sagesse, bienveillance, compréhension, vécu, on comprend l'intérêt du temps. Le temps devient un allié. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. C'est lui qui vous permettra d'acquérir en vous ce que vous n'êtes pas encore, ce que vous n'avez pas, et d'être les personnes que vous n'êtes pas encore. Nous sommes des plantes. Le temps va nous faire pousser, nous éclore, comme le bébé qui va naître pendant 9 mois, qui va pousser pendant 9 mois pour naître, et les plantes qui vont s'éclore avec les 4 saisons, la pluie, et voilà. Si je tire sur une plante, je ne vais pas la faire pousser, je ne vais pas la permettre de s'ouvrir, je vais la casser, je vais forcer l'éclosion. Donc le temps est et sera toujours votre meilleur allié. C'est évident. Maintenant, le temps va également faire ressortir tout ce qui n'est pas fait en vous. Et que dans cet épuisement qui est lié au temps, vous allez vous dire, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, on n'y arrive pas, il ne bosse pas sur lui, je fais tout ça pour rien, sachant qu'on ne fait pas tout ça pour être avec l'autre, mais pour être avec soi-même. Il n'y a rien à faire pour être aimé de l'autre, il y a tout à faire pour être aimé de soi. Libérer des croyances, des peurs, des filtres, des blessures et tutti quanti. Et le temps va venir brasser tout ça. Donc lorsque le temps va foutre le bordel en vous, c'est pas pour vous dire « Ah, tu te réuniras pas ici, tu te réuniras de l'autre côté » ou « Tu t'es trompé de parcours ». Vous pouvez vous tromper de parcours. Maintenant, si vous êtes convaincu d'être flamme jumelle, vous ne pouvez pas vous tromper de parcours. Maintenant, le temps va venir foutre le bordel à l'intérieur et bouleverser tout ça. Venir remuer tout ce que vous pensez avoir fait et tout ce que vous n'avez pas fait. Théorie et pratique. Le temps vient mettre en lumière tout ça et vient vous montrer un axe de travail à faire. Donc du coup, remerciez le temps et prenez le temps de vivre cette relation. C'est super important. On parle d'infini chez les flammes jumelles. On en reparlera de ce symbole de l'infini qui est à revisiter. L'infini a été créé, ce mot, pour nommer quelque chose qui n'est pas nommable, justement. On parle de l'infini, si on parle dans les mathématiques, l'infini, c'est qu'on va compter éternellement quelque chose. Ça ne s'arrête jamais. On peut compter, les maths nous l'apprennent très bien, on peut compter éternellement. On appelle ça l'infini. Et l'infini, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas matérialisable. C'est pour ça qu'on a nommé l'infini, que l'homme a créé l'infini. Et ce sigle infini, où les choses reviennent toujours au centre, sur un point central. Il y a plein de symboliques, plein de choses à découvrir sur ce symbole qui est l'infini. La circulation des énergies, les 2 pôles, l'âme scindée en 2 qui vient créer 2 flammes jumelles. Plein de choses à trouver. Et l'infini, puisqu'il n'est pas conceptuel, puisqu'il ne se calcule pas, puisqu'il ne se touche pas dans la matière,
faut lui donner un sens différent. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas la ramener dans la matière, l'infini, d'un point de vue mental. L'une des choses que va vous apporter ce parcours de flamme jumelle, l'un des buts, pour pas dire le but, mais l'un des buts, c'est justement de toucher cet infini, de toucher l'éternité et d'incarner votre âme sur Terre, entre autres choses. La partie divine, la plus haute de ce que vous êtes, de la ramener dans la matière. Donc cet infini qui n'est pas mental, qu'on ne peut pas mentaliser, qu'on ne peut pas créer, il va falloir le comprendre différemment et revisiter le temps. Par rapport à l'âme, je vous rassure, la volonté de l'âme, c'est la même que vous. Sauf qu'elle est guidée d'une manière, votre âme vous guide d'une manière beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus noble que votre mental et votre ego, qui est l'âme est une conscience unifiée. Et le mental et l'ego, d'ailleurs ils sont deux, c'est une conscience qui est en disharmonie, qui est dans la dualité. Du coup, les deux sont la même, mais le chemin de l'ego est différent du chemin de l'âme. Le chemin de l'âme est élévateur et guérisseur, purificateur, vous mène à la réunion, à la fusion. Alors que le mental et l'ego vous emmène vers les doutes, les peurs, la dualité, la séparation. Il vaut mieux épouser la volonté de l'âme, la volonté divine, qui est la vôtre, que la volonté du petit jeu, la personnalité égotique. Ce temps, je le disais, il faut le revisiter et casser cette ligne de temps qui est linéaire, qui est la troisième dimension, tout simplement parce qu'on a un point de naissance et un point de mort qui fait qu'on a créé une ligne de temps. Le temps de l'autre côté est circulaire, parce que l'âme n'a qu'un point, son point de création, et tout tourne autour du point de création. L'espace-temps est à revisiter, c'est lui qui va vous donner accès à la quatrième dimension, qui est une dimension émotionnelle, où vos émotions doivent être repacifiées. Cet espace-temps, si vous le revisitez, vous allez vite comprendre que c'est le temps qui crée l'espace. Le temps de la séparation vient créer un espace entre les deux flammes jumelles. Si vous occultez le temps, si vous le revisitez, que vous ne lui accordez aucune importance au temps, la séparation, l'espace va disparaître. Tout simplement, pour ramener quelque chose de plus factuel, Paris-Toulouse en voiture, je crois qu'il faut, on va dire 6 heures. Donner un chiffre précis. Il faut 6 heures pour faire Paris-Toulouse, qui fait Paris et Toulouse sont séparés de 6 heures. Les 6 heures de trajet vont créer un espace de 6 heures entre Paris et Toulouse. Maintenant, s'il faut 6 secondes pour faire Paris-Toulouse, la séparation disparaît. Donc on va relativiser le temps, on ne va pas tomber dans une utopie, mais on va le relativiser. 5 ans de séparation, 5 mois de séparation ou 5 heures de séparation, l'espace va disparaître. Vous allez donner une importance trop importante au temps et trop importante à la séparation. Occultez le temps, et si vous faites l'essai, aujourd'hui, là, mettez la vidéo sur pause, toujours 5 ans, ça fait 5 ans que vous êtes en séparation, ça va être hyper compliqué à vivre. Si ça fait 5 mois, c'est déjà beaucoup plus simple. Et si ça fait 5 heures, la séparation, vous n'allez plus la voir, vous n'allez plus porter votre attention sur la séparation. Occultez le temps, revisitez-le, vous allez accéder à la quatrième dimension, d'un point de vue vibratoire, énergétique, spirituel, émotionnel, les émotions pacifiées, et la séparation, vous allez la voir disparaître. Le temps vient créer l'espace. Donc l'espace-temps n'existe plus dans la quatrième dimension. C'est ce qui vous ouvre les portes de la quatrième dimension. C'est à ce moment-là qu'il y a un mariage alchimique entre les deux cœurs des flammes jumelles. On ne va pas le théoriser, on va le vivre. Notion de réalité, de ramener les choses dans la matière. Le résultat, une fois que vous allez acter ces choses, le résultat deviendra visible dans la matière juste après d'avoir son cœur unifié et les deux cœurs unifiés qui battent à l'unisson, au même battement de cœur. Lorsque les deux deviennent un tout, l'invisible devient visible. Cette citation de Jésus que je reprends souvent. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Dans ce parcours, à quoi ça sert, ce temps, cet espace, ce mental, cet ego, l'âme, le cheminement, pourquoi tout ça, à quoi ça sert, pardon, qu'il est normal de se fatiguer, de s'épuiser, et que cette histoire, il ne faut pas la fantasmer. L'histoire est belle en fonction du regard que vous allez porter sur cette histoire. Des gens vont assombrir leur histoire parce qu'ils ont du mal à la vivre, et quelqu'un qui la vit bien va l'embellir. La réunion, une fois de plus, ce qui est important, c'est pas d'être avec l'autre,
c'est d'être bien avec l'autre. Et pour être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi-même. C'est la réunion qui créera la fusion, la cicatrisation de la blessure originelle. Et c'est la fusion, cette cicatrisation de la blessure originelle qui vous permettra d'être en harmonie avec l'autre. L'autre n'est pas comme vous n'avez pas la même logique. N'essayez pas de comprendre l'autre, vous ne pouvez pas le comprendre, n'essayez pas de le changer. Laissez-le changer à son rythme lorsqu'il est prêt, tout comme vous allez changer à votre rythme, comme vous serez prêt. Pas de culpabilité, pas de colère, pas de honte, pas de dépendance, pas tout ça, ça s'enlève. Par rapport au temps aussi, apparemment cette phrase a eu un bel effet chez vous, vous êtes nombreux à me l'avoir reporté, je sais plus dans quelle vidéo j'ai dit ça, mais je trouve que c'est tellement logique et tellement marquant. À la reconnaissance, tout le monde va le dire, on vous met en relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, il y a une reconnaissance, il y a un truc qui se passe et vous n'avez rien demandé. L'univers vous met en relation avec quelqu'un et vous n'avez rien demandé et vous n'avez rien fait pour reconnaître l'autre. Ça se fait comme un éclair, c'est un coup de magie. Puisque l'univers a cette magie et l'art, la manière de vous mettre ensemble à la reconnaissance, vous ne pensez pas qu'ils vont faire la même chose pour la réunion et vous n'avez rien à faire pour vivre la réunion, mais juste pour être avec vous. On n'est pas dans l'action, dans le faire, mais dans l'être. Laissez faire l'univers. L'univers vous a mis ensemble pour la reconnaissance. Il fera la même chose pour la réunion, c'est évident. Laissez-les faire. Je suis intimement persuadé que ce sont eux, vos âmes, la source, vos guides, peu importe, qui vont vous mettre en relation ensemble au moment où vous serez prêts. Et que le mental et l'ego, eux, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Je vous invite à le découvrir. La volonté personnelle, la volonté du couple, la volonté divine. On a plusieurs des volontés sur lesquelles on se branche, comme on avance. On est conditionné par les peurs, on est conditionné par l'amour. Qu'est-ce qui rassure? On a besoin d'être rassuré. Maintenant, quand on est rassuré, on ne fait plus rien. On bosse plus sur soi. Et quand c'est le bordel, on sort les rames et on bosse. Et c'est là où on avance. Je trouve. À quoi ça sert? À vous de le découvrir. On n'aura pas tous la même vérité. Parce qu'on ne vivra pas de la même manière cette histoire. Mais c'est le principe de toutes les histoires d'amour. Il n'y a pas deux histoires qui sont pareilles. Et qu'on le verra tous d'une manière différente. Flamme jumelle ou pas. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, ça me paraît pas mal. Je fais le tour de ce que je voulais vous dire. Il s'est endormi, donc ça a l'air pas mal. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.